L'organisation, il faut pas parler, j'en ai marre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo d'organisation. Je ne sais pas si ça rentre dans la série Back to School, on va dire que oui. Est-ce que je ne serai pas la dernière youtubeuse à faire une vidéo Back to School? Oui, encore, je suis encore en retard, toute ma vie. Et excusez-moi pour la semaine dernière, comme j'ai dit sur Instagram, en fait c'était un peu le bordel, genre je faisais que de courir partout la semaine dernière et j'ai pas d'excuses en fait. Voilà, j'ai encore tout écrit sur mon petit carnet Batman. Et puis bah on va commencer tout de suite, c'est parti. J'ai écrit tous les petits moyens pour avoir une bonne organisation et tout réussir entre guillemets, hein. La chose très importante, primordiale, vraiment genre c'est d'avoir ces cours rangés, triés et pas de feuilles volantes, machin. Alors moi j'ai des cahiers et un trieur, donc c'est 4 fois plus rangé. Clairement genre tous mes cours sont bien mis dans les cahiers, collés, etc. Et toutes les feuilles volantes que je savais pas s'il fallait les coller ou même les contrôles sont dans mon trieur. Donc c'est vrai que c'est bien rangé, du coup c'est cool. Mais parce que j'aime bien aussi quand tout est bien rangé comme ça, c'est d'avoir son bureau rangé. Parce que c'est vrai que quand on arrive des cours et que notre bureau il est blindé de je sais pas quoi, moi souvent c'est de mon maquillage le matin, parce que j'étale tout, parce que j'ai pas le temps de bien ranger après le matin. Et ben genre quand je rentre, j'ai pas du tout envie de travailler sur mon bureau si il est plein. Et enfin pour moi un bureau mal rangé, on peut pas avoir des idées claires pour travailler et pour être concentré, parce qu'on va vouloir toujours ranger en même temps qu'on apprend et du coup bah on n'apprend pas, on range plus son bureau qu'autre chose. Je vais prendre comme exemple mon cahier d'histoire géo parce que on fait pas semblant en histoire, on écrit énormément. Par exemple mes cours ils sont assez, genre ils sont tous, il y a des couleurs un peu partout et ils sont espacés, c'est pas genre des gros blocs. Et ça c'est beaucoup mieux et ça aide à avoir les idées claires. Et déjà quand on a un cours avec plein de couleurs, avec des espaces, ça donne plus envie d'apprendre que si on a un gros bloc tout en bleu ou tout en rouge. Quand tu vois un cours espacé, tu te dis ah mais il n'y a pas beaucoup de trucs à apprendre en fait, ça va être tout simple. Alors que si tu as un énorme bloc, tu sais déjà d'avance t'as pas envie d'apprendre tout ce gros bloc. Vraiment quelque chose de très important pour les révisions, même tous les profs vont vous le dire en fait, c'est les fiches de révision. Mais vraiment ça me sauve la vie. Parce que ça m'aide à voir plus clair aussi dans mon cours. Par exemple si j'ai 2 pages à apprendre, je vais pas apprendre les 2 pages mot pour mot. Enfin je trouve ça un peu ridicule, il y a des choses qui sont pas nécessaires. Donc en fait je vais regrouper. Par exemple 2 pages je peux tenir genre juste dans une seule fiche Bristol. Et ça c'est génial, genre ça donne beaucoup plus envie d'apprendre et c'est moins dur je trouve à apprendre. Et on apprend en écrivant en fait, donc ça c'est vraiment cool aussi. Une chose très importante à faire aussi qui pourra vous aider aussi à mieux apprendre vos fiches de révision et même pour mieux réussir un contrôle, c'est d'apprendre au fur et à mesure des cours. Genre par exemple surtout en histoire, moi j'ai énormément de cours, on écrit énormément puisque j'ai beaucoup trop de fois histoire dans la semaine. Mais du coup c'est mieux d'apprendre au fur et à mesure que comme ça quand on a un gros contrôle on ne doit pas apprendre tout le cours et on se dit waouh j'aurais jamais le temps de tout apprendre. Mais en fait si tu avais appris au fur et à mesure tu aurais grave le temps et tu pourrais avoir une super note. Et ça c'est cool. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous voulez planifier vos révisions, c'est d'avoir un petit calendrier comme ça que vous aimez bien. Moi je l'ai imprimé, genre je l'ai trouvé sur Google, il y en a plein mais faites gaffe parce qu'il y en a plein aussi qui sont pas les mêmes années, du coup c'est pas les mêmes jours, enfin bref c'est galère. Ou alors vous le faites carrément, c'est encore mieux. Et en fait voilà, donc après vous marquez, bah lui il est un petit peu petit par contre, c'est vrai, petit défaut. Et c'est bien en dessous qu'il y ait des notes, enfin bref. Et donc vous marquez les contrôles que vous avez, ce qu'il faut que vous révisiez. Et ça va, et vous le mettez en face de votre bureau. Et là, mais laissez tomber l'organisation que vous allez avoir. Et ça va tellement vous aider dans vos révisions à être clean dans votre tête. Tout va être clair et ça va être trop génial. La plupart des gens avec qui je discute, ils aiment pas avoir une organisation parce que ça prend trop de temps de s'organiser.
Alors certes c'est vrai, ça prend du temps, mais c'est du temps après gagné pour les autres jours et même genre de faire un calendrier d'octobre, ce que je pense faire, que je vais le faire moi-même. Ça va prendre du temps certes, mais après, après on est fier de soi, de ce qu'on a fait. Et puis moi je pense que c'est important d'être fier de soi et puis bah voilà. Une chose que j'essaye énormément de faire en ce moment et qui fonctionne plutôt bien et que du coup je suis hyper contente parce que genre je suis fière de moi un peu. C'est arrêter de procrastiner parce que ça c'est vraiment quelque chose. En vrai on fait tous ça les jeunes, j'aime pas dire ça on dirait je suis vieille et tout mais bref. On fait tous ça, genre on se dit ouais je vais le faire mais flemme. Genre il y a eu un moment l'année dernière je disais H24 ça, ouais je vais le faire plus tard, ouais je le ferai demain. Bah non en fait, genre là t'as le temps de le faire, donc pourquoi tu ne le fais pas, pourquoi. Et j'étais tout le temps sur, vraiment je suis tout le temps sur mon téléphone, là je suis presque tout le temps sur mon téléphone. Je fais beaucoup plus attention au temps que je suis sur mon téléphone, c'est vrai que je suis quand même pas mal dessus. Mais maintenant quand je fais mes leçons c'est vraiment mon téléphone, il est loin de moi, il est en silencieux, personne ne peut me contacter, je suis concentrée et laissez-moi tranquille. Alors, essayez pendant un jour ou même une semaine d'arrêter de procrastiner et vous verrez ça fait une sensation. Mais moi je kiffe, genre je suis trop fière de moi et pendant une journée je suis capable de faire énormément de choses et à la fin de la journée je suis contente de moi parce que je me dis j'ai fait tellement de choses et c'est hyper cool parce que demain j'aurai moins de choses à faire ou voilà j'en aurai encore plus peut-être mais au moins j'aurai pas les choses de la veille à faire, ça c'est cool. Ce qui est important aussi pour avoir une bonne organisation, c'est de s'avancer. C'est un peu comme apprendre au fur et à mesure, mais là, je trouve que c'est encore mieux. Parce que quand on s'avance, après, des fois, il y a des soirs, on n'a rien à faire. Du coup, genre, c'est vraiment trop cool. Genre, t'es là, j'ai rien à faire. Bon, ok, on n'a jamais... si on écoute les profs, on n'a jamais vraiment rien à faire. Il faudrait toujours qu'on revoie tous les cours pour le lendemain. Mais vraiment, ça, qui le fait ? Vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je ne sais pas si on est passé au 2100, mais ce matin quand j'ai regardé, on était à 2099. Du coup voilà, même si on n'est pas passé ou même si on va passer dans un jour, dans 2 jours, je voulais quand même vous remercier parce que en fait ça va très vite. Et voilà, ça me fait trop plaisir. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Can you see it? The worst is over. The monsters in my head are scared of love. Falling people, listen up. It's never too late.